Oui. On peut y aller? Bah, c'est pas trop tôt, hein, ça fait 1 heure qu'on t'attend. Hein. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Alors aujourd'hui, on a une visite d'un monsieur qui s'appelle Vincent Métral. Bonjour. Qui est apiculteur, qui a une chaîne YouTube. Hein, je vous mets son lien à la description de sa chaîne YouTube. C'est un spécialiste des abeilles, le monsieur. Et il va nous implanter des ruches dans notre terrain. Donc on est venu voir un petit peu dans le terrain avec Vincent. C'est comment? Alors Vincent, explique, vas-y. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Alors ici, en fait, je suis venu voir l'endroit où on allait pouvoir poser des ruches. En même temps, j'ai regardé le potentiel mellifère qu'il pouvait y avoir sur le terrain. Franchement, il y a de tout, donc elles auront vraiment à manger toute l'année et ça c'est très important pour elles. Voilà. Et maintenant ce qu'on va essayer de déterminer, c'est les endroits où est-ce qu'on va pouvoir poser les ruches, voilà, pour qu'elles soient bien, qu'elles aient un peu d'ombre l'été, plutôt du soleil l'hiver, voilà. Et donc on va regarder un petit peu où est-ce qu'on peut les poser. Aussi, non, c'est important. Alors l'abri du vent c'est important ouais. aussi, voilà, elles craignent aussi beaucoup les courants d'air. Voilà, donc on a regardé un petit peu et je pense que par ici ce serait pas mal. Voilà. Et une autre chose à regarder qui est important pour les abeilles, c'est l'électromagnétisme du terrain. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que la Terre, elle émet des champs électromagnétiques. Et les abeilles, en fait, elles vont se servir de ce champ pour se guider et retrouver leur ruche. Et si on pose la ruche au mauvais endroit, eh ben, on peut les perturber. Ça s'appelle un nœud? Un nœud. D'accord. Voilà. Et donc, c'est pour ça que tu as dans ta main des baguettes. Ce petit matériel. Alors, c'est quoi ça? Alors, ce sont des baguettes. Donc, c'est du fil de cuivre électrique, hein, du 2,5 carré. Et on prend des petits morceaux de stylo bille, voilà, qu'on a coupé, et ça permet en fait comme ça de les laisser libres pour qu'elles puissent tourner, voilà. Et avec ça en fait, c'est tout simplement comme on prend une boussole pour regarder le nord, là on prend des baguettes de cuivre, ça nous permet d'indiquer la valeur du champ électromagnétique. Est-ce qu'il est négatif, est-ce qu'il est positif? Voilà. Et il faut poser les ruches sur un champ positif. Si c'est négatif, elles peuvent s'en aller, ça peut les rendre malades, donc notamment les loques européennes. Ça a un gros impact aussi sur l'agressivité, ça les rend très agressives. Voilà. Donc si on les pose sur un champ électromagnétique positif, elles sont bien, elles sont pas malades, elles se développent bien et elles sont douces. Voilà. C'est comme quand moi je mets mon lit comme ça, je dors mal, et quand je mets mon lit comme ça, je dors bien. Exactement pareil. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous sensibles. Hein. Tous les animaux, moi j'ai travaillé aussi dans des bergeries, des centres équestres. Toutes les zones négatives, ça a un impact sur les animaux. D'accord. Et par exemple, les fourmis, elles, c'est l'inverse. Si on prend une fourmilière, elle sera toujours sur un nœud négatif. Ok. Alors, tu vas nous faire une petite démonstration et qu'on comprenne comment ça marche, quoi. Allez, va par là. On va aller par là-bas. On va essayer. Là, tu peux marcher, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, d'accord. Donc là, en fait, on va essayer de déterminer une zone où on peut mettre les ruches. Donc je pense que par là-bas, au coin, ce serait pas mal. Donc je vais m'avancer. Donc je pense que par ici, elle serait bien. Voilà, avec de l'ombre en été. En hiver, tout ça, c'est des arbres avec des feuilles qui vont tomber, donc elles auront le soleil. Ouais. Voilà. Et donc après, maintenant, on va se dire, on veut la poser par ici. Voilà, donc ici, effectivement, je peux la poser. Vous voyez, mes baguettes sont ouvertes, donc ça veut dire que le champ est positif. Et par exemple, si j'avais voulu la mettre là, là, il fallait pas. Vous voyez, c'est négatif. C'est vraiment à 1 mètre. C'est à 1 mètre, 1 mètre près. Et en fait, là, ce qu'on regarde avec les baguettes, c'est la résultante de tous les champs électromagnétiques. C'est-à-dire, il y a 2 réseaux, il y a Curie et Hartmann. On a aussi les veines d'eau, les pierres qui vont agir sur le magnétisme. Et avec les baguettes, en fait, on regarde au point où on est là. Voilà, quelle est la résultante? Donc là, ça veut dire que j'ai une résultante positive. Quand les baguettes sont ouvertes, les baguettes sont ouvertes, voilà, ici par exemple, je viens de décaler un petit peu. Donc là, je peux pas mettre de ruche. Là, je peux venir en mettre une, d'accord. Et là, normalement, voilà, c'est un quadrillage, hein, donc ici, je peux pas. Donc si on regarde, je peux en mettre une ici et une ici. D'accord. Voilà. Et alors une question, quand on plante des arbres fruitiers ou des choses comme ça, est-ce qu'on a le même... Oui, on a le même phénomène. Donc moi j'ai eu le cas d'une personne qui avait acheté des arbres hauts comme ça, la même espèce, même pépiniériste, qui les a plantés à 3 endroits différents. Au bout de 2 ans, on en avait un comme ça et un tout petit. Et en fait, quand je suis passé, celui qui a le plus poussé était sur un champ positif, l'autre était un champ négatif et le dernier était sur un champ très négatif. Les mêmes arbres, même espèce, achetés au même endroit, voilà. Ça a vraiment un gros impact dessus. Ce qui explique qu'on a des trucs qui poussent et qui poussent pas, on se demande pourquoi ça pousse là et pourquoi à 2 mètres ça pousse pas et pourquoi à 3 mètres ça pousse. Ça peut être une cause. Alors par contre, on va demander à Vincent, parce que tout à l'heure il nous a fait une démonstration avec un caillou. Alors le caillou, quand tu le mets comme ça, il est négatif, et quand tu le retournes, il est positif.
Allez, on va aller faire cette petite démonstration là et puis après on va s'arrêter là. Voilà. Alors juste une petite chose, le caillou en fait c'est important de connaître le sens. Donc déjà si on en met sur le toit de la ruche, il faut bien mettre le sens positif vers la colonie. Si on met le sens négatif elles vont pas être bien. Et aussi on va vous montrer si, dans la vidéo, ça va servir à neutraliser en fait des nœuds négatifs. Si une fois que ma ruche elle est posée, j'ai du négatif tout autour que je peux pas la bouger, et ben avec ces pierres je vais pouvoir neutraliser la zone et faire en sorte que la ruche soit bien. Sans la bouger. Sans la bouger. On va mettre des pierres et c'est les pierres qui vont faire le travail de neutraliser le nœud. Donc, moi je pense que ouais, 2 ruches ici ça serait sympa quoi. Ouais. Surtout que les miroirs ici ils sont potables, ils risquent pas de s'écrouler parce qu'il y a plein d'endroits où ils menacent de s'écrouler. Et là c'est des endroits et là, où tu ils sont sais, on s'en met une là, potables. une là-bas. Alors attends, je vais aller voir. Je peux Non, Oui, tu peux y aller. là, c'est Il n'y a bon. que la côte. D'accord. Tout le reste, tu peux y aller. C'est en cours de terrassement. Okay. Là on peut pas. Là c'est pas possible. Parce qu'après tu feras faire des petites, une petite planchette comme ça, tu vois, enfin une petite palette légèrement inclinée vers l'avant, voilà, pour pouvoir la poser dessus. Donc là-bas on peut en mettre une sans problème. Et puis après je sais pas où il l'a. Après là-bas ce qui est bien c'est que tu vois tu as une distance où même si tu viens travailler ici, si tu veux pas de geste brusque, normalement elles te diront ici, rien. Je viendrai peu. D'accord. Après c'est vrai que si on la met là, tu es quand même un peu plus en direct. Donc ouais, ou une là, et peut-être une en bas là-bas. Ouais. Tu vois, juste au démarrage là, tu vois. En plus, tu vois, ils ont l'envol. Alors là, tu vois, tu as un gros caillou. Donc là, pour le coup, tu vois, il est sur la face positive, ça. D'accord. Donc ça, par exemple, c'est un caillou qui va avoir, je pense, si on regarde, qui a une influence en fait. T'as vu la zone d'influence? Ouais, exact. Regarde les baguettes, regarde les baguettes. Regarde les baguettes. Ouais, regarde. Vas-y, tourne-le, retourner. tourne-le. Attends, faut que je le... Voilà, vas-y. Ouais, c'est dingue. Hein. Hallucinant. Et là je regarde, hein, il touche à rien et ça se fait tout Je seul. touche à rien, je bouge pas. Tu peux filmer en Et dessous, maintenant, oui, c'est tout. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire ouais, gna, 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 Non, c'est je du bouge trucage pas, et et tout. si tu le retournes dans l'autre sens, tu vas voir, les baguettes elles vont se réouvrir. Ouais, s'ouvre. Et ben voilà, on a fait la démonstration du caillou. Hallucinant. Incroyable. Putain, mais ça, Et ça donc me en fait, ce ça me fait caillou-là, halluciner moi. tu vois, tu le laisses là, et tu peux mettre ta ruche ici sans problème. Ouais. Tu seras sûr qu'elle sera... Et tu vois, la En zone, fait, il est protégé par ce caillou-là. c'est voilà, hallucinant. et les menhirs que les anciens y plantaient, Ouais. c'était pour ça. Ouais. Électroculture. ça fait C'est-à-dire penser à que, l'électroculture voilà, un en petit fait, peu. ils mettaient des menhirs à des points stratégiques d'une certaine manière, d'une certaine position. Et ils avaient toute une partie qui était positive. Vous avez des cultures à fond. Ouais, enfin, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Ouais. Ils voulaient Eh ben, repousser voilà, plus c'est mieux. ça. Ou... ouais. Ouais. D'accord. Bon, bah, le prochain. Au pied de certaines tours aussi. Il y a l'air qui pousse vert là. Voilà, et puis après, il n'y a plus rien. Voilà. Ouais, ouais. Moi, ça veut C'est- dire qu'il y a certains arbres fruitiers qu'on va planter maintenant qu'on va. Eh ben, vous m'appelez et où je vous explique comment on fait. Et... Ouais, mais ça, ce sera dans c'est une autre ben, histoire. mais on peut, on vous les plante ensemble. Hein. Bon ben voilà, on a trouvé où on allait mettre les deux ruches. Voilà. Donc une là. Et voilà. Puis là, ils sont bien, ils sont à mi-hauteur. Et puis bon, avec toute la nourriture qu'il y a là, Ouais, on va pas devoir aller bien loin. je veux dire. Quand je vous disais qu'on avait une grande biodiversité au domaine des terres rouges. Ouais. Là-bas, il y a plein Bon voilà, alors cette vidéo, on la termine gentiment. Bon, on était un peu brouillon, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Donc on termine cette vidéo là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets le site de Vincent en description. Donc si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Il sera heureux d'y répondre. Tout à fait. On peut mettre des commentaires maintenant sur ton... Faut que je ta change. chaîne YouTube. Ouais, Oui, ça voilà, va parce se qu'on faire, ne peut voilà. pas mettre de commentaires. Voilà, faut pas encore. mettre de commentaires. Mais ça va ouais. venir. Donc n'hésitez pas et n'oubliez pas que toute critique est constructive si elle est justifiée. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merde, j'ai pas ma casquette. Allez, je fais ça. Ouais.